sonne beaucoup. Bonsoir, soyez les bienvenus. C'est une grande tradition désormais, en tout cas depuis Momie, que de faire des grandes soirées pour le nouveau film de Xavier Dolan. Et comme on était là pour Momie il y a 2 ans, je suis Thierry Frémaux, le directeur du Festival de Cannes. Et du coup, c'est comme devenu une tradition, donc je suis également de retour pour avoir le plaisir de vous d'appeler sur scène dans quelques instants les comédiens et metteurs en scène qui sont là-haut, et vous dire à quel point, pour nous, à Cannes, l'aventure qu'on a avec Xavier, avec son cinéma, avec ses comédiens, ses comédiennes, là, c'est des comédiens et comédiens français d'habitude, c'est des gens qui viennent du Québec, mais il y a pas mal de Québécois qui sont là-haut, et dire à quel point ce garçon, ce jeune cinéaste, arrive à chaque fois avec un cinéma qu'il réinvente au fur et à mesure et dont chaque film procède d'une accumulation dont on ne sait pas où elle ira. C'est-à-dire que quand on a moins de 30 ans et qu'on a fait combien 5 longs-métrages 6 5 5 6 7 Oui, parce que tu comptes celui que tu viens de tourner. Oui, c'est ça. 7 longs-métrages. Dans l'histoire du cinéma, c'est quelque chose de suffisamment rare pour imaginer ce que ça pourra donner dans 10, 15, 20 ans s'il continue à faire du cinéma, parce que régulièrement il explique qu'il voudrait faire parfois autre chose, et après que vous ayez vu ce film, évidemment, vous serez d'accord pour qu'on incite tous à continuer. Je voudrais maintenant qu'on les accueille tous très très chaleureusement. Il est entouré de ses comédiens et comédiennes. Gaspard Huliel, Léa Seydoux, Marion Cotillard et Xavier Dolan. Bonsoir, bienvenue à l'avant-première parisienne de Juste la fin du monde. Merci. Merci Thierry. C'est un grand plaisir, un grand honneur pour moi d'être avec vous, parmi vous ce soir pour vous souhaiter la bienvenue. Je suis très ému aussi de vous voir en grand nombre. Je voudrais aussi prendre un moment pour parler de l'œuvre de Jean-Luc Lagarce, brièvement. Quand j'ai lu le texte de Jean-Luc Lagarce la première fois, j'ai vécu une vague incompréhension. Je pense que j'avais 21 ans et puis j'ai pas immédiatement compris, je pense, le potentiel en fait, que la pièce avait. Quand je l'ai relu après, j'ai vu des personnages à fleur de peau, extrêmement sensibles, parfois criards, parfois extrêmement violents, brutaux même, mais qui camouflent une très très grande souffrance et qui, je pense, représentent les personnages auxquels j'ai commencé lentement depuis le début de ma vie à m'attarder et auxquels j'ai envie de m'attarder jusqu'à la fin. Ce film a été fait rapidement et intensément avec les artistes qui sont à côté de moi ici, qui sont des grands artistes, des grands interprètes. Et j'espère que vous verrez en Juste la fin du monde, que vous trouverez en Juste la fin du monde la trajectoire et puis l'itinéraire pour vous faufiler jusqu'à l'émotion du film. L'émotion est pas toujours la chose la plus accessible. Dans Momie, je me rappelle, parce qu'on était ici pour Momie il y a 2 ans, dans le même genre de contexte, d'environnement. Et Momie est un film avec une émotion, avec le cœur dans la main, un film un peu plus, probablement plus accessible, où l'émotion est plus directe. Ici, l'émotion est enfouie à l'intérieur des êtres, et des êtres que ces acteurs ont magnifiquement portraiturés. Donc j'espère que cette émotion vous atteindra. Moi, elle m'a atteinte, et je suis un homme, pour l'instant. Qui sait. Mais merci de votre présence. Merci Thierry de ton accueil toujours.
Alors d'abord, j'ai manqué à tous mes devoirs parce que je n'ai pas remercié en votre nom, notre nom à tous, MK2 et Diafana, les producteurs, distributeurs, compositeurs. Nancy est là. Et puis il y a dans la salle, je veux peut-être dire un mot sur lui, il y a Gabriel Yared qui est ici, le musicien. Où est-ce qu'il est, Gabriel? Gabriel, connu. Donc là, vous pouvez l'applaudir, même si vous l'avez au fond. Applaudissez-le très fort. Le très grand Gabriel Yared. Il est dans une autre salle, mais il l'aura entendu. Gaspard, petit mot. À la place de Gabriel. Non. Alors la musique, écoutez, que dire je pense qu'on va un peu dire tous la même chose, que c'est une expérience vraiment unique. En tout cas, l'expérience de travail avec Xavier, pour moi, est vraiment hors norme. Et voilà, c'est une très belle rencontre. Je suis très fier d'avoir participé à ce projet, encore plus fier du résultat. Et comme disait Xavier, j'espère que voilà, ce film vous amènera à réfléchir, ou du moins vous touchera. Enfin, ce que je trouve beau chez Xavier, c'est qu'à travers chacun de ses films, il arrive à vraiment raconter l'universel. C'est-à-dire que je pense que c'est le propre de son cinéma, c'est de créer des personnages, des moments, des émotions, à travers lesquels chacun d'entre nous peut s'identifier et rentrer après dans une introspection. Et il y a presque une vertu thérapeutique, on peut dire. J'exagère un petit peu, mais voilà, c'est en tout cas un film qui nous fait réfléchir. C'est un peu le passage obligé, le code de ce genre de soirée, de dire les comédiens sont extraordinaires, etc. Mais les comédiens sont extraordinaires. Non. Oui. Léa qui est venue accompagner, comme vous le voyez. Bravo. Voilà, je suis très très heureuse de vous montrer ce film que j'ai fait avec. Je suis très heureuse de vous montrer mon ventre. Aussi. Mais non, voilà, j'ai extrêmement. J'ai adoré travailler sur ce film. J'ai adoré raconter cette histoire avec Xavier qui a réalisé le film, les acteurs merveilleux aussi. Donc c'était pour moi une expérience vraiment unique et j'espère que vous allez vous laisser transporter par l'émotion de ce film. Et je pense que chacun de vous peut s'identifier à, voilà, et que vous en sortirez changé. Voilà, merci. Marion. Bonsoir. C'était de très belles rencontres, la rencontre avec un réalisateur, avec des acteurs que j'admire, avec qui j'avais envie de travailler depuis longtemps. Et ça a rendu, voilà, ça a fait de l'expérience, une expérience vraiment magique. Je vous souhaite un très bon film. Souvent, Xavier a toujours un truc à rajouter, je ne sais pas, non? Voilà, s'il doit, il va trouver quelque chose, on t'écoute. Gabriel, viens que je puisse faire quelque chose. Alors, Gabriel Yared, compositeur du film, qui a composé la trame sonore de Juste la fin du monde et de Thomas Laferme. Une rencontre extrêmement déterminante pour moi qui avant Thomas Laferme n'avait jamais vraiment travaillé avec un compositeur, avec quelqu'un qui puisse confronter mes idées, mais m'apprendre surtout tellement sur la musique, un domaine dans lequel instinctivement je pense que j'ai certaines aptitudes, mais dans lequel je suis complètement ignare aussi. Gabriel, ça a été extrêmement impressionnant pour moi de travailler avec toi, surtout sur Juste la fin du monde, où la plupart des musiques temporaires étaient celles de Philippe Glass, ce qui t'exaspère profondément. Mais je te remercie de transcender avec une telle accessibilité, mais en même temps une telle extravagance et une telle singularité
des musiques comme ce que moi je pose sur le film temporairement. C'est un vrai privilège pour moi de travailler avec un artiste comme toi. Donc, vous avez l'occasion de l'entendre ce soir. Vous entendrez la musique de Gabriel, vous verrez des comédiens dire ce texte de Gaillard, dirigé par Xavier sur un film tellement fort et tellement singulier que, quand on se reverra tout à l'heure, vous aurez fait un beau voyage. On vous souhaite une très belle production. Merci à tous. Merci.